On est donc parti aujourd'hui pour le tatouage de la Bulgarie. Il y a plein de miel là dans les alvéoles, dans les trous. Quoi de mieux pour débuter la dernière vidéo de cette aventure en Bulgarie que de la bouffe. Je viens de me prendre un gyros à emporter juste à côté et là je suis posé sur un banc sur le pont au lion de Sofia pour manger ça. Ah, c'est trop bon. Seulement 1,50 € le gyros. Je suis venu manger ça ici parce que le pont au lion, c'est situé juste à côté d'un petit quartier qu'on avait beaucoup aimé au début du voyage. Rappelez-vous, c'est le quartier où il y avait le petit marché où on avait acheté les fraises et où il y avait le monsieur qui vendait ses poteries, qui nous avait présenté son magasin. J'avais envie de me faire une dernière balade là-bas et en plus, vu qu'il y a beaucoup de magasins de souvenirs, je vais regarder un peu pour voir s'il y a des trucs sympas à acheter. Voilà, j'ai fini ma balade dans ce petit quartier très sympathique. J'ai trouvé quelques souvenirs à ramener. C'est vraiment cool ici l'ambiance, on avait déjà beaucoup aimé la dernière fois. Très animé avec beaucoup de commerces. Il y a surtout le marché là, le petit marché qui est juste derrière moi, qui vend des fruits et légumes. Là il était encore plus animé que la dernière fois. J'aime beaucoup ce genre d'ambiance. J'ai marché jusqu'au boulevard Vitocha, la rue principale de la ville de Sofia, et j'ai rendez-vous ici, juste à côté, au Hardcore Tattoo Studio. Je vous l'ai dit hier, aujourd'hui je vais me faire tatouer. Comme vous le savez, je me fais un tatouage dans tous les pays où je vais. On est donc parti aujourd'hui pour le tatouage de la Bulgarie. Тръгва от баща му и той на море и спират по пътя да пият вода. Да пресечат магистралата.
Et voilà, le tatouage de la Bulgarie, c'est fait. Comme vous le voyez, je me suis fait du coup une petite abeille que je trouve vraiment trop stylée. Je suis très content franchement du rendu. Alors pourquoi une abeille? Eh bien tout simplement parce que le miel est un produit emblématique de la Bulgarie. Depuis que je suis là, j'ai vu je sais pas combien de magasins de miel ou de miel exposés sur des stands. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve de partout. D'ailleurs la petite balade dans le quartier ce matin, vous avez vu, je vous ai filmé quelques stands justement qui vendaient du miel. La Bulgarie, c'est un des meilleurs producteurs de miel au monde. Ici on trouve vraiment plein de miel en tout genre, de très bonne qualité. Alors avant de venir ici, je savais pas du tout ça, hein. C'est parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait du miel de partout. Vraiment, avec Hugo, on se posait la question, on se disait mais il y a vraiment un truc avec le miel en Bulgarie. Du coup voilà, on s'est renseigné et on a découvert tout ça. Et j'ai vu aussi que, alors je vous lis un truc que j'ai sous les yeux là, que le miel en fait c'est un symbole important dans le folklore bulgare. Alors selon mes recherches, certains Bulgares voient le miel comme un signe du destin. Si les abeilles quittent plutôt que d'habitude le matin la ruche, c'est que la journée sera très chaude. Si au contraire, en dépit du soleil et de la chaleur, elles tournent autour de leur ruche, c'est que la pluie ne va pas tarder à tomber. Si cette nuit vous rêvez d'une ou plusieurs abeilles, vous allez faire fortune. Il y a plein de mythes comme ça qu'on peut trouver sur internet, qu'il y a dans le folklore bulgare autour du miel et des abeilles. Et du coup voilà, je trouvais ça assez marrant de se faire tatouer une abeille. Et en plus, certains auront reconnu le design, c'est exactement la même abeille qu'il y a sur les bouteilles de Jack Daniels au miel. Et ça fait déjà plusieurs années que j'adore le design de cette petite abeille et que je me dis ça pourrait rendre hyper bien pour un tatouage. Et là du coup avec tout ça, tout ce que j'ai vu sur le miel en Bulgarie, je me suis dit c'est bon, c'est l'occasion de se faire cette petite abeille du Jack Miel. Et le salon de tatouage vendait aussi quelques vêtements, dont ce sweat à capuche que j'ai trouvé super stylé avec ça à l'avant, donc SHCT pour Sophia Hardcore Tattoo. Et derrière, on a ce magnifique design que je trouve incroyable. Franchement, je l'ai vu exposer, j'ai direct flashé dessus et je l'ai payé du coup 60 leva, ce qui fait 30 €. Et oui d'ailleurs, pour ce qui est du tatouage, je l'ai payé 120 leva, donc 60 €. Et pour être dans le thème de cette vidéo, ce matin quand j'ai acheté mes souvenirs, j'ai trouvé ça. Alors c'est des alvéoles d'abeilles remplies de miel et on peut les manger directement comme ça en croquant dedans. Donc en gros voilà, de la cire d'abeilles remplie de miel. Ça a l'air vraiment super bon. La vendeuse m'a dit que c'était très bon pour la santé, que ça avait pas mal de vertus aussi. Donc on va déguster ça tout de suite, hein. Voilà, après le petit tatouage de l'abeille, on va manger des alvéoles d'abeilles. Et pour ce qui est des autres souvenirs que j'ai achetés, je vous les montre pas parce que c'est des cadeaux. Donc si les personnes à qui je vais les offrir voient cette vidéo avant que je les offre, ce serait un peu dommage. Alors voilà à quoi ça ressemble. Oula, à peine j'ai ouvert, ça sent déjà très fort le miel. On va en prendre un pour voir. Voilà, le délire. Franchement, moi personnellement, ça me donne envie. Ça me donne vraiment envie. J'adore le miel. Et là, comme ça, sous ce format-là, on peut pas faire plus naturel, je pense. C'est vraiment dans une petite boîte un peu à l'arrache, hein. C'est pas un truc industriel, quoi. Et je vais donc croquer là-dedans, dans ces alvéoles. Oh là là. Ah, c'est incroyable. Oh, c'est trop bon. Oh, la texture, l'explosion de saveur là quand tu croques dedans. Oh, c'est vraiment trop bon. Ah, mais c'est une tuerie. Vraiment. Je sais pas si ça peut se trouver en France, mais si vous aimez le miel, essayez de goûter ce truc parce que c'est vraiment incroyable. Il y a plein de miel là dans les alvéoles, dans les trous. Et quand tu croques dedans, ça se déverse dans ta bouche. Ça coûte seulement 2 € la petite boîte comme ça en plus. C'était la dégustation d'alvéoles d'abeilles, parfaitement dans le thème, avec mon tatouage d'abeille. Voilà, je mange des alvéoles d'abeille avec une abeille tatouée sur le bras.
et ça c'est beau. Allez, je vais en manger encore un peu et puis après je pars en direction de l'hôpital dans lequel j'ai fait mon test PCR hier, puisque je vous l'ai dit, ils ne pouvaient pas m'envoyer les résultats par mail, il faut que je retourne les chercher. Donc je vais faire ça cet après-midi. Ok, c'est tout bon, j'ai mes résultats, je suis négatif, je devrais pouvoir rentrer en France sans problème. Et pour cette fin de journée, je voulais revenir faire un tour à la cathédrale Saint-Alexandre Nevski, un monument emblématique de la ville qu'on avait déjà vu au début du voyage. Alors j'ai fait pas mal de photos avec le Kodak entre hier et aujourd'hui. Là j'en ai fait tout à l'heure pas mal vers le centre-ville et il en reste plus qu'une. Donc je vais reprendre cette magnifique cathédrale avec et on va terminer le Kodak de la Bulgarie. Et voilà, il est terminé. Rendez-vous sur le Tipeee. Il vous reste plus que jusqu'à demain soir pour faire un don et tenter de gagner les photos de la Bulgarie. C'est maintenant ou jamais. Le lien est dans la description. Et pour cette fin de journée, j'ai décidé de venir boire une bière dans un bar qui s'appelle The Seine, qui est un bar en rooftop. Il y a une vue assez sympa sur la cathédrale justement. Bon, on la voit pas en entière, mais on voit aussi bien les alentours. Franchement, le cadre est top. Et par contre, c'est un peu cher. Bon, la bière, c'est une bière artisanale, mais elle est à 8 leva, ce qui fait 4 €. Mais bon, c'est la dernière, donc j'en profite. De retour à mon logement, je suis calé sur mon petit balcon comme hier et sur le chemin pour rentrer, je me suis pris un falafel, donc le sandwich plus la boisson, j'en ai eu pour 2 €. Il passe super bien. Et après ce bon falafel, il est temps de clôturer cette vidéo et donc de clôturer cette aventure en Bulgarie. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi à toutes les personnes qui ont fait un don sur mon Tipeee pendant ce voyage. Je vais faire développer le Kodak directement en rentrant et envoyer les photos aux tipeurs. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le bon vieux pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure qui est déjà programmée. Mais je ne vous en dis pas plus. En tout cas, ça s'annonce très lourd. Restez connectés.